Grand Teacher relate les histoires de la finance. 6 mars 2025 à 22h28, une déclaration historique tombe depuis la Maison Blanche. Donald Trump, président des États-Unis, annonce que nous allons faire payer les pays qui prennent notre richesse. Nous mettons en place des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Ce n'est plus qu'une menace. C'est une guerre tarifaire ouverte. Et cette fois, c'est le secteur automobile mondial qui est pris pour cible. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi cette décision est bien plus qu'une simple taxe. Alors, installez-vous confortablement et nous allons démarrer. Puis la Maison Blanche, Trump annonce une mesure forte. 25% des droits de douane sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis, à compter du 2 avril 2025. La collecte commencera donc le lendemain, le 3 avril. Ces droits sont permanents et ils viennent s'ajouter aux droits de douane déjà existants qui étaient à 2,5%. Résultat, une voiture importée aux USA sera désormais taxée à 27,5% et dans certains cas, comme pour les voitures électriques chinoises, déjà à 100%. On grimpe à 125% de droits cumulés. Cette mesure touche tout le monde. Le Canada est furieux. Le Premier ministre, Mark Carney, dénonce une attaque directe contre les travailleurs canadiens. L'Union européenne, quant à elle, par la voix d'Ursula von der Leyen, regrette profondément la décision, mais reste ouverte à une négociation. Le Japon, quant à lui, prépare une riposte, discrète mais ferme. On parle ici d'une remise en cause massive de l'équilibre commercial mondial. Coup de tonnerre ne tombe pas du ciel. Il est stratégique. Donald Trump prépare un grand événement. Le 2 avril, il annonce ce qu'il appelle le jour de la libération. Ce jour-là, seront lancés les droits de douane dits réciproques, un système inédit où les produits étrangers seront taxés, au même niveau que les produits américains le sont dans leur pays d'origine. C'est la fin d'une époque. Le libre-échange recule. Le protectionnisme se durcit. Les vraies conséquences économiques, c'est que cela provoque une chute en bourse des constructeurs automobiles, tels que BMW, Toyota, Volkswagen. Ensuite, les usines étrangères qui sont installées au Canada, au Mexique, en Turquie, elles deviennent vulnérables. Les constructeurs d'ailleurs américains eux-mêmes sont touchés, puisque General Motors importe 750 000 véhicules depuis le Canada et le Mexique. Ford, quant à lui, importe certains modèles depuis la Turquie. Même les pièces des voitures assemblées aux USA viennent souvent de l'étranger. Autrement dit, les chaînes de valeur sont mondiales, mais la taxe est locale. Et les consommateurs dans tout ça? Oui, les consommateurs américains. Trump dit défendre les ouvriers américains, mais qui paiera l'addition? Les consommateurs américains. Moins de choix, prix plus élevé. Voitures électriques étrangères inaccessibles. Et même les voitures Made in USA pourraient augmenter car leurs composants sont importés. Je dirais que ici sa stratégie est assez simple. Puisque comme il a toujours évoqué, l'Amérique d'abord et les autres paieront. Mais la politique de Trump vise 3 choses en soi. Renforcer son positionnement dans des États du Midwest, mais faire aussi pression sur les partenaires commerciaux pour renégocier des accords, et troisièmement, imposer son modèle
économique de souveraineté à l'américaine. Conclusion dans tout cela. Le 26 mars 2025 restera comme un tournant. Trump a lancé une nouvelle ère du protectionnisme, plus brutale, plus systématique. Et l'automobile n'est que le début. Le bois, le cuivre, les produits agricoles, tout est sur la table. La mondialisation a longtemps roulé à toute vitesse, mais Trump vient de tirer sur le frein à main. La question désormais, c'est qui va déraper en premier et qui saura encore garder le volant dans cette guerre commerciale globale. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate et j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer un commentaire sur notre @gt_contact. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse fort et n'hésitez pas de liker juste en dessous de la vidéo.